Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% musique avec au menu notamment des nouvelles fraîches de Bruce Springsteen qui s'offre un nouvel album, une autobiographie et une tournée mondiale. Silence moral, je suis pas vraiment normal. La sortie prochaine du nouvel album de Véronique Sanson, l'immense artiste française, y rend notamment hommage à sa mère. Matin et soir, soir et matin, change de wagon, change de train. Et puis dans cette émission, nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'artiste Teamed Up, l'une des dernières révélations de la scène musicale française. Il nous présente son univers. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller le rejoindre. Bonjour Teamed Up. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau de France 24. Vous êtes l'une des révélations sensationnelles de la nouvelle scène française. Bienvenue. Alors il y a un premier écrin, 4 titres. Et déjà, tout le monde est à vos genoux. La presse vous encense. On fait des propositions incroyables. Vous êtes surpris vous-même par cet emballement autour de votre créativité ? Je suis surpris que ça prenne de telles proportions. Ouais. Après, ça fait longtemps que j'en rêve. Je sais pas en tout cas, je rêve que ma musique arrive aux oreilles des gens. Et donc ça, déjà, ça commence. Vers les ours polaires, c'est le nom de ce qui campe donc votre univers musical que je propose de découvrir autour d'un titre qui a fait vraiment le buzz. C'est TER Centre, regardez. Le trajet, je le connais par cœur. De la campagne à Paname, dans les banlieues, les trams s'ébranlent dans le froid sous un soleil de plomb. À travers les nuages et la pluie dans le brouillard hivernal, on est serré. Tu suffoques des minutes entières et quand le train s'arrête et que les portes glissent, les rails se mettent à grincer, à gémir de douleur, elles crissent, elles frémissent. Les banquettes sont chauffées par des culs différents, les regards se croisent indifférents, les paupières se ferment, fatiguées, éreintées d'une journée épuisante. Les champs s'effilent en building, les grands arbres s'enterrent et se changent en parkings tout en monde. TER Centre, c'est un extrait donc de ce qui campe l'univers de votre créativité. Beaucoup saluent la maturité de votre écriture, sa poésie et votre coup de magie, justement, de génie, j'allais dire. C'est de scruter le quotidien, d'en faire des chansons. Et là, par exemple, vous scrutez les voyageurs dans un train au cœur de la France. Ouais, c'est marrant, pendant 5 ans pour faire le lien entre ma campagne et l'université, j'ai pris ce TER le soir, le matin, et en fait c'est au bout de 4 années seulement que je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de belles choses dans ce train, des regards, des visages, et ça m'a inspiré. Alors beaucoup vous font déjà l'héritier, légataire, dépositaire de Léo Ferré, de Jacques Brel. Un petit coup de pression ? C'est des belles comparaisons, je ne suis pas sûr de pouvoir les assumer, mais en tout cas, c'est des personnes qui m'ont inspiré. Ouais. On peut parler du style, chanson française, vous la revendiquez, électro, hip-hop ? Ouais, c'est ça, c'est de la chanson française, et à la fois... dans mes influences, voilà, cette grande chanson française, et en même temps, je suis jeune, donc l'électro, le hip-hop, le rap, et j'aime bien se condenser. Alors, semble-t-il, vous avez commencé par le piano, et le chant est venu vraiment un petit peu plus tard, presque par hasard ? Oui, le chant est venu plus tard, par hasard, complètement. Et finalement, les premiers cours de chant que j'ai pris, c'est il y a quelques mois. Alors sur scène, d'ailleurs, on annonce une date le 30 novembre prochain aux Étoiles à Paris. Sur scène, vous êtes aussi un sacré magicien. Vous arrivez à capter l'attention du public avec juste un piano, une voix. J'essaye, je trouve ça fabuleux la scène, parce qu'il y a quelque chose d'hyper spontané. On est vraiment dans le direct, on doit donner là sur le moment. Et ça, c'est magique. Alors je vous propose d'aller faire un tour au cœur de la chanson française, autour de Véronique Sanson, qui rend hommage à sa maman disparue. 6 ans après plusieurs lunes, Véronique Sanson va publier début novembre l'album Digne, Dingue, Dong, qui contient 10 titres, dont un duo avec Zaz et une collaboration avec Thomas Dutronc à la guitare. Véronique Sanson est donc de retour avec le premier extrait et Je l'appelle encore, une ballade piano-voix poignante. Résultat, on retrouve sa voix inimitable, le sens aiguisé de la mélodie et l'émotion toujours palpable.
Quand j'avais le goût des étincelles, que j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. Tous les gens qui ont tué mon innocence et mon corps qui a porté ma souffrance. Ça m'emmène du rire aux larmes, ça m'empêche de prendre les armes. Elle l'appelle encore, c'est Véronique Sanson qui vient de triompher autour d'une tournée d'un petit peu plus d'une année et demie. Piano-voix, belle mélodie, une puriste de la chanson française, c'est un peu votre univers, quelque part. Ouais, un petit peu, et c'est marrant, on s'est rencontrés il y a très peu de temps avec Véronique Sanson au cours d'une interview sur France Inter. Et c'était assez marrant de faire ce pont de génération. Alors on parle de la chanson française, le spectre est super large, on vous trouve des accointances avec Brel, Léo Ferré, Fauve. Aussi, ouais, on en parle. Ce côté peut-être plus urgent dans les textes. Vous sentez une appartenance générationnelle ou vous pensez que vous êtes un singleton sorti de la quintessence de l'humanité créative? Non, j'ai pas d'appartenance et en même temps, je comprends qu'on affilie toute une foule d'influences à des artistes. Forcément, on est inspiré par plein de choses. Allez, on parle rock maintenant. Facile de comprendre pourquoi tout le monde l'appelle le boss. À plus de 67 ans, ce ténor du rock offre à ses fans Born to Run, une compilation de ses plus grands succès qui comprend 5 titres inédits et qui témoignent de son immense talent, de sa ténacité légendaire. Cerise sur le gâteau, Bruce Springsteen enchaîne concert sur concert au cœur d'une tournée mondiale. Il se livre également dans une autobiographie sans concession. Il évoque sans phare sa lutte contre la dépression et ses relations plutôt compliquées avec l'un de ses fils. Le boss Bruce Springsteen, plus jamais que présent sur scène, dans les bacs, à travers un livre et évidemment à travers un album. Bruce Springsteen, même si vous dites que vous n'avez pas précisé que vous avez 21 printemps, vous êtes toujours à la fac, mais vous avez un spectre d'influence extrêmement large, le hip-hop. Bruce Springsteen, ça vous parle? Ouais, ça me parle. C'est un peu la honte, mais j'ai connu Born in the USA avant de connaître Bruce Springsteen et j'aime beaucoup, je crois que ma chanson préférée c'est Dancing in the Dark. Dancing in the Dark. Alors la créativité côté écriture, elle naît donc de ce qu'imprègne le quotidien. C'est dans le quotidien des gens que vous allez trouver la sève de votre écriture? Sur TER Centre, oui, dans le quotidien, mais sur les autres c'est principalement les rencontres et du coup les gens. Je trouve ça assez fascinant, ce côté humain. Il y a beaucoup de choses à prendre dedans. Ouais. Vous travaillez, j'imagine, sur d'autres compositions qui achalandront ce premier album. On peut avoir une idée, ce sera le même mood Ce sera, j'y travaille, mais voilà, sur le long terme. J'essaye de ne pas me fixer de règles et d'aller là où j'ai envie, donc un peu entre chansons, hip-hop, électronique. Et sur scène, donc, le 30 novembre, aux Étoiles, quel répertoire et en quelle formation ? En formation solo. Avec, pas peur Non, je trouve ça assez... Au moins, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Et du coup, avec un piano, un synthétiseur et un ordinateur pour amener ce côté plus électronique avec des boucles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De continuer la musique longtemps. Bonne chance, en tout cas, c'est bien parti. Teamed Up, à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait. Il y a un avant-goût, 4 titres vers les ours polaires. D'ailleurs, pourquoi les ours polaires ? Vous perdez le nord ? Je trouve les ours polaires, c'est les étoiles et du coup, il y a quelque chose, un voyage un peu infini qui me plaît bien là-dedans. Bon, les pieds bien sur terre. Hein. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images du tout premier album d'une jeune artiste congolaise, s'appelle Ntangu. Elle est à l'origine du concept Rumba Feeling qui mélange de la rumba congolaise, des sonorités pop et électro. C'est une artiste à suivre, c'est notre coup de cœur de la semaine. Je suis sûr que ça va vous plaire par là.
likambo te o chéri nanuni nanu te o olinganga tokoboyanga eza na maboko na yo et des chemins nouveaux au bout d'une route tu trouves tout à bout de chemin il s'arrête à remplir de doute roulant son chapeau dans ses mains roulant son chapeau dans ses mains roulant son chapeau dans ses mains roulant son chapeau dans ses mains